Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les instructions au niveau de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'une instruction de prompt? Une instruction de prompt, c'est la consigne qu'on va donner à une IA pour lui dire quoi faire exactement. On va mettre dans les instructions le contexte utile, préciser pour qui, préciser pourquoi, avec quelles données, parce que sans ce contexte, le modèle va inventer ce qui lui manque. Je vous montre un schéma qui est très important. Priorité des instructions, de la plus forte à la plus faible. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre la gouvernance en entreprise. D'accord? Si vous avez la version Cloud Team Entreprise, vous pouvez avoir la gouvernance. Ça veut dire que moi qui suis l'admin de l'entreprise Innovlia, je vais pouvoir mettre une règle qui redescend à tous les niveaux. Conversation, instruction de projet, profil. Ça va nous permettre de bloquer ce qu'on veut. Je vais pouvoir mettre des règles, par exemple. À chaque fois que tu verras un numéro qui ressemble à un numéro de carte bleue, tu ne traites pas l'information. On pourra mettre des règles sur l'ensemble de notre environnement société si tout le monde est en mode team. Alors, après le mode entreprise, on va avoir le mode conversation. Finalement, le mode conversation, il va être plus important que le mode projet, qui lui-même va être plus important que le mode du profil. Alors, petit exercice, on va mettre des instructions dans le profil d'abord, et après on va mettre des instructions dans le projet, on va mettre des instructions dans la conversation, on va voir comment se comporte le LLM. Ça, c'est très important de le savoir parce que quand vous allez mettre en place des agents IA, il va falloir comprendre comment va réfléchir l'agent si vous n'êtes pas en contradiction avec les règles de préférence, de profil, d'instruction, de conversation de Teams et qui l'emporte dessus. On y va. On soit sur ChatGPT ou Claude, c'est pareil. On va retrouver les instructions dans ChatGPT à ce niveau-là par personnalisation. Et ici, on aura les différentes instructions personnalisées. Au niveau de Claude, on retrouvera la même chose, paramètres. Et ici, on aura les instructions pour Claude. Donne-moi les instructions pour que le LLM ne dépasse pas 3 mots. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans les personnalisations ici sur ChatGPT. Réponds en 3 mots max. Hop, je vais actualiser ChatGPT. Donc, on peut se conclure qu'il ne suit pas très bien les instructions du profil. Maintenant, on va tester quelque chose d'autre. On va tester les instructions au niveau du projet. Là, j'ai aucun projet. Je vais en créer un projet. Je vais mettre 3 mots ici. À ce niveau-là, dans les paramètres du projet, je vais lui mettre l'instruction. L'instruction, c'est répond en 3 mots max. Je copie ça et je lui mets l'instruction. À partir de là, il devrait nous répondre qu'en 3 mots. Donc là, il nous a mis 4 mots. Mais c'est déjà bien, il s'est amélioré. Donc là, je lui demande l'histoire de Blanche-Neige. Donc, il reste sur ces 4 mots. Sur le mode projet, vous voyez, il a respecté vraiment l'instruction. Donc là, je vais mettre répond en 100 mots. Comme ça, ici, on va voir. Je suis toujours dans le projet ici et je vais créer une nouvelle conversation. Donc là, on lance un nouveau test. On va, dans une conversation, dire répond en 20 mots et voir si on arrive à prendre la main sur le mode projet qui est à 100 mots. Recette gâteau à la banane. Donc vous voyez, là, on vient de prendre la main sur le projet. On refait. On prend ça. Mais par contre, vous voyez, à partir du moment où on est dans la conversation ici, on a pris 20 mots max. Maintenant, si je modifie ici, je mets 5 mots max. J'ai changé à ce niveau-là 5 mots max. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Je change au niveau de la conversation. Là, j'ai vraiment 5 mots. On veut être sûr qu'une instruction soit suivie, le plus fiable, c'est de la redonner directement dans le message. Derrière, on aura un mode projet afin d'aiguiller chaque conversation. Donc, dans mon projet, j'ai l'instruction 3 mots max. Ici, répond en 3 mots max. Là, je suis revenu au mode projet. Je vérifie qu'on a bien 3 mots max. Et on refait un test sur le projet pour voir qu'on a bien 3 mots qui ressortent. Là, je lui dis, donne une chanson, on va voir. Il ne doit pas compter comme nous au niveau des mots, mais on comprend très bien que il a quand même une limitation. On va essayer sur Claude. On vient de faire la bascule. On va venir dans Innovlia. Cette fois-ci, répond en 3 mots maximum. Donc,
on a bien donné l'instruction de répondre en 3 mots maximum sur l'ensemble de l'environnement Claude. Donne-moi une chanson. Lui, il a bien pris en compte les instructions du profil. Je vais refaire une autre conversation. Donc là, je lui demande comment on nettoie une table. Finalement, là, on est déjà pas mal sur Claude parce qu'il suit bien les instructions quand même qu'on lui a données. Donc, on va dire cette fois-ci, on va lui dire 10 mots. Donc, on va faire la même chose. On va actualiser le modèle Claude. On va partir sur une nouvelle conversation. Comment on nettoie une table. Il a le droit à 10 mots. Il a mis plus de mots. Maintenant, on va se mettre en mode projet. Nouveau. On va dire 5 mots. Donc, ici, on met rien. On va chercher les instructions à ce niveau-là. Et on va dire réponds en 5 mots maximum. Donc, dans le projet, dans le profil, c'est 10. Dans le projet, c'est 5. Donc, normalement, il devrait suivre le projet. Donc, là, ce que je vais faire, je vais rebooter Claude. Je vais aller dans le projet. Dans 5 mots. Donc là, je lui dis, donne-moi la recette du gâteau à l'ananas. J'ai 5 mots dans le projet et j'ai 10 mots dans le profil. Donc, on a toujours un mot de plus. Hein. Le premier mot, il compte 0. Hein. Donc, on a bien 6 mots. Donc là, je lui dis, dis-moi comment commander sur Amazon une voiture miniature. Cherche, ajoute au panier, paye. Ok. Voilà. Maintenant, je vais prendre la même chose. Vous voyez, je vais me mettre au niveau de la conversation. Je vais lui dire 100 mots max. Ok, donc là, il nous donne plus de mots. On va faire, on va rajouter une autre instruction. Je lui rajoute une contrainte. Tu vas répondre en disant settings en début de phrase. On va voir s'il prend l'instruction. Je vais redemander ici. Dis-moi comment. Donc, on va voir s'il va rajouter le mot settings. Maintenant qu'on a rajouté l'instruction, donc là, je vais actualiser et je vais envoyer directement ça. Donc, on a bien un settings qui est apparu. On va faire la même chose pour ChatGPT. Donc, je voudrais bien voir que ChatGPT, il répond aux instructions. Je vais copier la même chose ici. Je vais le mettre la même chose à ChatGPT. Personnaliser, instruction. J'enregistre. OK. Et là, je vais lui dire le même prompt. Hein. Je vais prendre la même chose et je colle. Et on va voir si on a settings qui va apparaître. Settings apparaît, donc il a bien pris l'instruction. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a souvent besoin. Ici, au niveau des settings, on va surtout mettre notre style, comment on parle, est-ce qu'on est un prof d'anglais, un prof de mathématiques, est-ce qu'on est un ingénieur système, etc. Je crée un nouveau projet. Je vais dire, par exemple, traitement JSON. Et JSON, ça va être notre sortie. Dans les instructions, là, je lui dis, tu vas me sortir un JSON, nom, prénom, société. Donc, je vais lui, ici, vous voyez, traitement JSON. Voilà, Inovlia société like. Je vais mélanger un peu des chiffres, voilà. Allez, j'ai envoyé. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Donc, il a gardé encore l'autre instruction de settings. Celle-là, l'instruction de settings, elle vient d'ici. Voilà, en début de phrase. C'est quand même incroyable. Alors, on se prépare à quoi en faisant un mode projet comme ça, d'accord? Vous avez un agent qui va toujours vous sortir du JSON. C'est vachement intéressant parce que il y en aura un autre qui va pouvoir traiter ce JSON. C'est comme ça qu'on va pouvoir préparer des environnements de travail entre agents. Là, vous voyez, le JSON, il vient de sortir. Ça nous prépare à l'ère agentique parce que si un agent nous sort tout le temps du JSON, un autre va venir le prendre et le traiter. Un autre va contrôler si c'est bien du JSON. Donc, vous voyez, dans les instructions, on peut faire plein de choses. Le format de sortie, le nombre de caractères, parce que à chaque fois qu'il nous sort des caractères, ça nous coûte des tokens. Nous, notre objectif, c'est de limiter le nombre de tokens qui sort. La vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à nous laisser un like pour aider d'autres personnes. Inovlia, parce que la connaissance ne devrait jamais avoir de prix.